bien vous partager avec vous une recette que j'aime, que tout le monde il adore bien, surtout les enfants. C'est la lasagne. Alors la lasagne, tout le monde la connaît, كلنا كنعرفوا la lasagne. وكل واحد الطريقة ديالو, chacun il fait sa manière de la préparation. C'est une préparation, normalement, ça se fait en deux choses. Pour la lasagne, il y a la partie de la béchamel, il faut la béchamel. La deuxième partie, c'est l'ingrédient principal, c'est la viande hachée. On fait la couche, après la couche, jusqu'à la monte, et on finit à la fin, vous le savez très bien, كنساليو le gruyère. Alors, tout ce qui concerne pour faire la béchamel, c'est très simple. Il nous faut du beurre, de la farine et du lait. C'est tout ce qui concerne pour la préparation de la béchamel. On n'oublie pas, la béchamel, on ajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et si on a encore, on peut rajouter un petit peu de la cannelle. Ça, dans la préparation, quand il est terminé, on met du sel, du poivre et un peu de la cannelle. On la laisse reposer et après, après ça commence pour l'étalage de la lasagne. Tout ce qui concerne pour faire la sauce, ou disons, c'est l'ingrédient important pour la lasagne, c'est de la viande hachée. Alors, il nous faut de la viande hachée. Il nous faut des carottes, coupées bien en petits morceaux, en petits dés, très petites, vraiment petits carrés, petits dés. L'oignon, cela, la même chose, bien coupé aussi en petits dés. La tomate, la concassée ou bien la pelée ou bien n'importe, c'est après il va cuire, ça devient un petit peu haché bien. Et on a besoin aussi, on a déjà dit, ça c'est pour la fin de la lasagne, c'est le gruyère. Et ce qui concerne les épices, ah ben l'épice, il y a le choix. Par contre, moi j'utilise ces genres d'épices, comme j'ai appris, quand je faisais la lasagne jeune avec les Italiens, quand j'ai vécu là-bas en Italie, tout ça, c'est ça les ingrédients qu'ils utilisent. Alors, il y a les pâtes lasagne, on sait très bien. Du sel, du poivre, du paprika, lasagne, poivre, paprika, sel, l'origan, ou bien l'herbe en Provence, un petit peu de gingembre, l'ail, touma, imma coupé, imma saïna, imma, moi je l'ai en poudre, c'est toujours de l'ail, un peu de persil et un peu de romarin. On a le romarin comme on appelle, mais c'est du romarin. J'ai oublié juste un petit truc important, c'est le basilic. Mais je ne l'ai pas. Je croyais que je l'avais, mais je ne l'ai pas. Et je ne les ai pas pris aujourd'hui. Alors pour la préparation de la béchamel, on allume le feu. On met la casserole au feu, il n'y a rien. On va faire fondre déjà en premier le beurre. Une fois qu'on fond bien le beurre, on rajoute au fur et à mesure de la farine. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne jusqu'à qu'on prend une pâte, disons jaune, de couleur du beurre, et comme une pommade. Comme une pommade. Un peu de sel, un peu de poivre, et un peu de la cannelle. Alors, on va commencer à chauffer. On prend 2-3 cuillères grosses de beurre. Parce qu'on a besoin de la béchamel parce qu'il faut préparer. On va mettre, moi j'ai mis 2 belles cuillères grosses. Cuillère, pas de café, c'est cuillère à soupe. 2 belles cuillères. On va la laisser vraiment agir jusqu'à ce que ça se fonde. Il faut qu'elle soit bien fondue. Et une fois qu'elle est fondue, on rajoute au fur et à mesure la farine. La farine, c'est avec un fouet. Un fouetté pour fouetter. Moi, je ne l'ai pas. Je vais essayer de trouver une autre manière. Mais c'est pas grave. Toujours important. Alors, je pose ma
remplir ici. Ça, c'est en dehors. Je remets au frigo. Terminé. Là, on va faire tourner un petit peu jusqu'à qu'il devienne un petit roux. Et le beurre, il faut qu'il soit vraiment double mzian, bien. On peut la sortir même du feu, pas obligé de la garder sur le feu parce que le truc il est chaud, encore il est bien chaud. Comme ça devient vraiment liquide. Et on la repose, on baisse un petit peu, tac tac. Et ça c'est de la farine. Ça s'appelle un roux normalement. On commence c'est un roux dans la cuisine pour épaisser la sauce. La farine, le beurre, on تقلو بها la sauce. C'est le même système. Alors on va commencer à mettre au fur et à mesure et on tourne. Pas tout d'un seul coup, hein, parce que sinon ça va faire du bulle, la farine, et ça va rester du bulle. Alors il faut mieux mettre doucement, doucement, et tourner, 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 jusqu'à qu'il y ait le beurre يدخل مزيان مع la farine. C'est comme ça, il ne faut pas mettre tout d'un seul coup, ça ne sert à rien. Ou les عنده un fouet, c'est mieux. Moi j'ai pas de fouet, mais je peux travailler même avec un spatule, c'est la même chose. هكذا شوية نديرها هكذا. C'est pas assez. Je vais rajouter encore un petit peu de farine. Et on n'oublie pas de tourner toujours. Ça c'est un roux. Un roux pour épaisser les sauces et tout ça. Et... Alors, on n'essaye pas d'arrêter de tourner, ça fait du bien. Pour que la pâte, après, pour l'étalage. Ça c'est bon. Alors j'ai plus besoin de la farine. Ça y est. Maintenant on prend un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Pas beaucoup, juste quelques petites heures. Et on commence à faire avec du lait. On verse du lait. Tu la toujours au feu, mais doux, hein. Tu la tournes, jusqu'à ce que les pâtes m'a du lait. Tu la laisses épicer un petit peu, comme ça. N'hésitez pas à tourner bien, qu'elle soit bien homogène. Quand je suis à ma casse hache, parce que quand j'ai à la fin, parce que la nouche, je me donne des ouvertes, quand je casse à la fin, parce que je ne alors on rajoute toujours du lait. On la fait tourner au feu. Encore. Toujours au fur et à mesure, on ne met pas tout d'un seul coup. Chouïa, maintenant on rajoute. Je vais faire avec la spatule. Et on la laisse bien comme ça, il faut la bien travailler. Ça تجينا بزاف قاصحة ما تجيناش نطويك هكذا. Oui, et on n'arrête pas encore parce qu'elle est un petit peu encore épaisse. نزيدو شوية الحليب parce qu'elle est un peu épaisse. Alors on met comme ça, ça c'est la préparation de la béchamel, il faut la bien tourner. Après pour goûter, si on a besoin de rajouter un peu de sel. On fait attention parce que quand on prépare la viande, il ne faut pas qu'on mette aussi beaucoup de sel, hein, il faut toujours qu'on goûte. Alors tournez, 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 tournez jusqu'à ce que ça devient vraiment gina liquide. On a besoin de gina تحل. En même temps, il y a la petite chaleur. Tourner, la pâte, c'est bien.
Alors ça, ce qui concerne la béchamel, c'est comme ça. Il faut que tu tentes et ça s'ouvre. C'est pas difficile à préparer la béchamel. Hein. C'est comme ça se prépare. Ok, c'est bon. Alors, deuxième. Comme ça. Pas de liquide. Ça c'est bon. Alors le lait, on n'a plus besoin. C'est fini avec le lait. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on commence à préparer la préparation importante, l'ingrédient pour les couches. Disons, c'est la viande et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin? Vous en avez besoin de tout ça. C'est fait. C'est simple. Alors maintenant, on va prendre une autre casserole pour préparer la sauce. Ça, c'est mon petit torchon. Ok, pour qu'il ne bouge pas mon truc, mon couteau. C'est bon. Et c'est bon. Alors, on a besoin d'une autre casserole pour la préparation de la sauce. Je mets ma... J'en ai pas deux. Alors, je vais la verser ici. Je la laisse reposer. Ecco qua. Ça c'est bon. On va mettre une petite pause.